En 1928, après avoir perdu les droits sur son personnage Oswald le lapin, Walt Disney quitte Universal pour fonder son propre studio d'animation. Cherchant une mascotte, il crée avec son vieux complice, l'animateur Ub Iwerks, le personnage de Mickey Mouse, qui deviendra l'un des personnages les plus célèbres et reconnaissables du XXe siècle. Mickey connut évidemment de multiples adaptations en jeux vidéo. Voici la première partie d'un triptyque qu'il aurait consacré avec la série des Illusion sur les consoles Sega. Dans Castle of Illusion, Mickey doit sauver son éternelle compagne, Minnie Mouse, des griffes de la sorcière Miserable, qui cherche à lui voler sa beauté et sa jeunesse. Pour la sauver, Mickey va devoir pénétrer dans le château des illusions et retrouver les 7 gemmes magiques qui lui donneront le pouvoir de vaincre Miserable. Sorti en 1990, un an après le lancement de la Mega Drive, Castle of Illusion fait partie de ces titres qui permirent à la 16 bits de Sega de confirmer son succès initial. Il s'agit d'un excellent jeu de plateforme qui, sans être particulièrement transcendant, reste l'un des premiers grands classiques de la console, en attendant la sortie un an plus tard du premier Sonic. Plutôt destiné à de jeunes joueurs et donc relativement facile, Castle of Illusion contenait également de nombreuses idées originales de gameplay. Par exemple, dans le niveau des jouets, un des bonus inversait l'écran, un effet graphique saisissant à l'époque. Alors qu'ils préparent un spectacle de magie, Mickey et Donald sont aspirés dans le monde mystérieux d'Illusion par un sorcier malfaisant. Pour rentrer chez eux, les deux compères vont devoir s'entraider pour triompher des multiples dangers qui les séparent de la confrontation avec leur geôlier, lequel se révélera évidemment n'être autre que l'inénarrable Patibulaire, ou Black Pete en VO, adversaire récurrent de Mickey. Réunissant les deux stars de Disney dans un même jeu, après leur avoir donné leurs aventures respectives avec Castle of Illusion d'une part et Quackshot de l'autre, World of Illusion est une pure merveille et l'un des tout meilleurs jeux de la Mega Drive. Graphiquement, le jeu est splendide, l'animation est fluide, les décors féeriques et les douces couleurs pastel sont des plus agréables à l'œil. Les niveaux s'inspirent des grands films Disney comme Alice au Pays des Merveilles, Merlin l'Enchanteur ou encore Aladdin. Dans World of Illusion, le joueur peut incarner l'un ou l'autre des personnages selon sa préférence. Mais le jeu prend vraiment toute sa dimension en mode 2 joueurs. Les joueurs doivent alors unir leurs forces pour progresser, qu'il s'agisse de faire la courte échelle à l'autre joueur, de lui tendre une corde pour le hisser sur une plateforme trop haute, d'appuyer en cadence sur le levier d'un chariot et bien d'autres péripéties. De fait, World of Illusion est sans doute l'un des premiers jeux à proposer un vrai mode de jeu basé sur la coopération, et non sur la rivalité entre les deux joueurs. Le seul défaut de World of Illusion est peut-être d'être un peu court, ne comportant que 5 niveaux. Mais les petites différences de level design entre le mode solo et le mode de joueur sont une invitation à retenter l'aventure encore et encore pour en tirer la substantifique moelle. Castle of Illusion aura droit à une suite spécialement conçue pour les consoles 8 bits de Sega, Land of Illusion. Après s'être endormi en lisant un recueil de contes de fées, Mickey se retrouve dans un univers féerique. Comme toujours, pour espérer rentrer chez lui, il devra vaincre les forces du mal, incarné par un ennemi nommé le Fantôme. Land of Illusion est un jeu particulier, dans la mesure où le joueur devra revenir régulièrement dans des niveaux déjà complétés pour accéder à des zones auparavant inaccessibles à l'aide de pouvoirs gagnés entre-temps, un peu comme dans une version simplifiée de Metroid. Cela rend le jeu moins linéaire et renforce l'impression de grande aventure. Dernier jeu de la saga Illusion, Legend of Illusion prend place il y a bien longtemps, dans un royaume très très lointain. Une ombre maléfique se répand sur les terres du roi Pat, un souverain bon vivant et égoïste. Seule la mythique Eau-de-Vie peut sauver le royaume, mais seul un roi peut la trouver. Pas très courageux, Pat décide de désigner un de ses serviteurs pour devenir roi temporaire et trouver l'eau magique. Évidemment, ce serviteur n'est autre que Mickey. Fidèle au cahier des charges de la série, Legend of Illusion fait voyager Mickey dans des zones familières comme un village, un château, une forêt hantée. Le jeu est très plaisant à jouer et se révèle globalement bien sympathique, bien que sorti un peu tardivement dans la ludothèque des 8 bits de Sega.
Nous poursuivrons bientôt notre triptyque consacré à Mickey, cette fois-ci sur les consoles Nintendo avec la saga Magical Quest.